Allez les amis, bonjour, Thierry pour la chaîne The Web Plastic Model. Deuxième vidéo du King Tiger SDKFZ.182. Alors, un petit peu de travail a été fait hors caméra. Comme d'habitude les amis, vous savez que je travaille de temps en temps dans mon coin. Alors vous voyez là, en rapport à la dernière vidéo, tout ça, ça a bien changé. Vous voyez, j'ai fait pas mal de petites pièces dedans. Là. Et là. Vous voyez, plus tout ça à l'intérieur. Pour obtenir ça, bien sûr. Hein, voilà, le but c'est d'obtenir ça. Oui, mais là, il y en a encore beaucoup à mettre dedans. Hein, je vous explique pas. Donc, j'ai fait, de mon côté, j'ai fait les étapes 2, 3 et 4 de la notice de montage. On avait fait la 1 ensemble, ici, toc toc. J'ai fait la 2, 3, 4 de mon côté, hors caméra. Ensemble, on va faire la 5 et la 6. Alors, je vous explique pourquoi, la 5 et la 6. Parce que à partir de là, à partir de la 5 et de la 6, à partir de la 6, il va falloir que je commence à mettre en peinture. Voilà. Pourquoi? Parce que, je vous montre là-dessus. Voilà. Vous voyez, il y a pas mal après de couleurs, de pièces qui sont en noir, des pièces qui sont en jaune, qui sont en blanc cassé, qui sont en blanc, qui sont en rouge. Et voilà, donc notamment les petites barres ici que vous voyez sur le fond. Alors je vais faire un zoom un peu plus, voilà. Les petites barres ici, là. Donc ce sont ces pièces-là. Ici, là. Toc. Donc elles sont en noir. Si je les monte avant peinture, je ne pourrai plus les peindre après. Donc je vais les peindre séparément, bien sûr. Mais voilà, donc à partir de l'étape 6, alors je vous mets tout en médaillon, hein, je ne sais pas si vous avez vu, que ce soit les étapes 2, 3, 4 ou 5 et 6, je vous mets tout en médaillon, ou je vous ai tout mis en médaillon, je vais voir au montage. Donc à partir de là, je vais commencer à mettre en peinture. Voilà, tout simplement pour qu'après on puisse poser pièce par pièce. Hein. Là, tout ça, c'est à peine de la même couleur jusqu'à l'étape 6. Donc automatiquement, je ferai tout d'un coup. Et après, seulement après, je ferai peinture pièce par pièce, comme pour une voiture. Tout simplement, on n'a pas le choix. On ne peut pas faire autrement. Voilà, donc on va commencer par dégrapper, hein, tout simplement, hein, l'étape 5. Donc il nous faut quelques petites pièces. Alors, je ne sais pas comment ça va se dérouler cette vidéo, combien de temps je vais mettre pour la vidéo. Écoutez, on va faire du live, c'est chez moi, c'est 3 heures de l'après-midi. Donc, écoutez, on va voir, hein, j'ai peut-être jusqu'à 4 heures pour faire ça. Donc, on va tout dégrapper ensemble. Et puis après, au fur et à mesure, si je dois couper, je vous le dirai, les amis. C'est que quelqu'un rentre chez moi et donc je coupe. Et puis on mettra un terme à la vidéo. Je finirai en voix off. Je ne sais pas. Par contre, je vous laisse 30 secondes. Il faut que je branche la caméra qui a plus beaucoup de batterie. Donc, j'ai juste à raccorder. Chez vous, ça ne change rien. Juste que vous ne voyez pas mes mains. C'est tout. Ça a bougé un peu, c'est normal. Je viens de brancher la caméra. Voilà, ça y est. On peut y aller. Donc, j'ai besoin de ma petite pince à dégrapper. Ma belle petite pince Tamiya que m'a offert un abonné. Que je conseille à tout le monde d'ailleurs. Elle est magnifique. Franchement, ça ne bouge pas. On dégrappe sans problème. Ça ne bouge pas. Alors, ici, les 2 grappes T. Donc, il me faut ces 2 pièces. Allez, c'est du live 100%, les amis. Donc, vous allez voir. J'espère pouvoir faire jusqu'à la peinture. La peinture, bien sûr, je la ferai hors caméra, certainement. Et vous verrez le résultat après sur la vidéo d'après. Donc là, j'ai défait. Alors, les 2 T16. Voilà. Alors, est-ce qu'en T, j'ai besoin d'autre chose? Non. Alors, ces 2 grappes, elles peuvent partir après sur le côté. Je n'en ai plus besoin. J'ai besoin de la grappe R. Alors, on va chercher, parce que là, il y en a beaucoup, des grappes. Ça y est, je la vois. Elle est par ici. Toc.
Voilà. Alors, R31, R48 et R49. Alors, 31, c'est celle-ci. Donc. Ah, cette pince-là, elle a tout son effet sur des petites pièces comme ça. Je vous montre. Il faut que je les grappe. Celle-ci, là. Et là, la pince ne pousse pas. Et quoi qu'il arrive, ne viendra pas casser la pièce. Voilà. Et ça, c'est top. Voilà. La 31, la 48 et la 49. Alors, ce qui est bien chez Takom, c'est que tout se suit. Au niveau des numéros, c'est pas trop mélangé. On arrive à s'y repérer facilement. Voilà, vous voyez, vous avez 46, 47, 48, 49 et 50, et ainsi de suite. Donc, on a besoin de la 49 et de la 48, qui sont les mêmes pièces. Alors, quelles sont la différence? Ben, il n'y en a pas trop. Hein. Si, plus ou moins plat à l'intérieur. Ouais, ok, c'est bon. Je vois dans le sens où il faudra les monter. Voilà. Elle est où l'autre? Dia, j'ai perdu une pièce déjà. Aïe, 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 aïe. Ah, ça y est, elle est là. Tchac. Alors, 31, 49 et 48. J'ai besoin de la grappe Q. Elle est ici. Voilà, donc la grappe Q, il me faut la Q64. Elle est ici. Voilà. Et la Q72. Ici. Voilà. Toc. Après, il me faut la grappe M. Ah, alors, et oui, j'ai voilà, j'ai voulu de suite rentrer dans le vif du sujet et j'ai oublié de vous parler de ça. Une petite erreur sur la notice. Je reviens sur la partie 2. Donc, ça sera pareil pour les autres, je suppose. Voilà, ils mettent ici donc de prendre cette pièce et donc ils disent que c'est la pièce M2. Alors, j'ai retourné la boîte dans tous les sens et Dieu sait qu'il y a des grappes. Hein. Dans tous les sens, j'ai jamais trouvé la grappe M. Les amis, il n'y a pas de grappe M. Donc tout ce qui est M, faut pas en entendre parler, c'est du E. Voilà. C'est la grappe E. Donc ici, une petite erreur. Je vous remets en médaillon la partie 2. Et donc, il ne faut pas lire M, il faut lire E2. Voilà, au lieu de M. Alors, donc il nous faut la grappe E qui est ici. Donc c'est une petite erreur de Takom. C'est pas bien méchant. Mais bon, au début, je me suis affolé. Je me suis dit... il me manque une grappe, je ne pourrais pas finir le blindé. Et non, il ne me manque pas la grappe. C'est juste que c'est E à la place du M. Voilà. Alors, M10 et M8. M10 et M8. M10 et M8. Elles sont où? Là, 8. Ici. Voilà. Et 10 ici. Voilà. Toc. Et après, donc là pour la M8 et la M10, il y a la même ici, la M4 et la M6, donc c'est E4 et E6. Elles seront certainement à peine de la même couleur.
Sauf qu'on ne nous demande pas de la poser tout de suite. D'accord? Ce qui veut dire, c'est qu'on a besoin de la place pour poser le reste. Et seulement après, nous viendrons là. Voilà, elle est là, ici. Il faut la poser à l'étape 10. Vous voyez? Donc, deux solutions. Ou je dégrappe tout, je monte et je peins séparément. Ce qui n'est pas non plus débile. Ou je peindrai ça séparément à l'étape 10. Voilà, donc je vais voir. Après, lors de la mise en peinture du châssis, ce que je vais faire. Mais voilà, vous avez ces deux solutions. Ou vous peignez tout d'un coup, et après vous montrez les pièces peintes. C'est ce que je ferai n'importe comment à l'étape 10. Ou sinon, une fois que j'ai la couleur, je peins aussi ces pièces-là. Je vais voir. Je vais voir selon mon humeur, quand je serai à la phase peinture. Et après, il me faut la grappe P. La grappe P. Eh ben non, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Elle est là. La grappe P, il me faut P12, P15 et P16. Alors, P12. Tac. Alors, 15 et 16 déjà, je les ai. Hop. Voilà. 15 et 16 et 12. Elle est là. 12, c'est une partie d'un fauteuil. Voilà. Allez, on a dégrappé toutes les pièces de cette étape 5 et 6. On va les nettoyer. Je vais ranger les grappes, les amis, pour pas que ça s'abîme. D'accord? Vous avez 2 minutes à me consacrer pour que je puisse ranger tout. C'est fait. On va commencer le nettoyage des pièces. Alors, mes lunettes loupe. Voilà, c'est complètement live, les amis. Je coupe pas, je ne coupe rien. Et on verra le temps que je mets pour faire tout ça avant la peinture. On a attaqué, c'était 3 heures, rappelez-vous, pour moi, chez moi. Hein. Voilà. Je suis dans le cadre, pour une fois. Oh, Thierry. Je vais vous dire, ça y est, il est fada, Thierry. Il parle tout seul. Et non, je suis content d'être dans le cadre. Voilà. Toc. Alors ça va avec celle-ci qu'on va coller tout de suite. Parce qu'il y a des petits sous-ensembles à coller. Voilà. Alors ça va avec ça. Hop. Et ça va comme ça. Allez. On va prendre la colle liquide. Thierry, tu dis plus rien. Ils vont s'ennuyer de l'autre côté de la caméra. J'étais concentré sur ce que je faisais. Voilà. Ça, on va la nettoyer aussi. Il faudra la coller après. J'ai un problème, j'y voyais plus rien avec mes lunettes loupe. Voilà. Alors, non, on va les coller après, puisqu'il y a tout ça à coller avant. Donc on va rester dans l'ordre de la notice quand même. On va pas faire de bêtises. Voilà.
ici. Et ça, alors oui, il y a ça à mettre en bout. Voilà, voilà, voilà. Alors, dans quel sens ça va? Toc. Et après, ouais, ça fait un petit rebord comme ça. Voilà. Ça va comme ça. Voilà, voilà, voilà. Toc. Ça c'est fait. Et après, alors ça, voilà. C'est plein de petits sous-ensembles, vous voyez. Donc avant de les coller sur le châssis, on colle les petits sous-ensembles, comme on nous demande sur la notice ici. Voilà. Et ça va comme ça. Et alors, comment? Comme ça. Oui, oui, oui. Ça va comme ça. Voilà. Alors là, celle-ci de colle. Donc là, c'était l'extra fluide hein, pour qu'elle sèche rapidement. Comme j'avais mes doigts sur les pièces, je voulais pas que ça aille sous mes doigts. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'extra fluide. Et là, je prends l'autre. Voilà. Voilà. J'ai mis un peu trop de colle là. Bon, on va laisser sécher. Quand vous mettez un peu trop de colle, ne mettez pas le doigt de suite, sinon vous allez abîmer le plastique. Surtout ne pas mettre les doigts dessus. Alors ce petit sous-ensemble, il est prêt aussi. Et puis on va nettoyer toutes ces petites pièces là. Alors ces deux petites pièces par contre elles vont être à peindre en noir. Je les ferai après, je ne vais pas les monter sur le châssis. Mais elles font partie de l'étape 5, quoi qu'il arrive. Pour ça je les ai dégrappées, mais je les peindrai séparément. Elles sont à peindre en noir mat. Bon, elles seront en partie cachées après, mais elles vont se voir quand même un petit peu, donc vaut mieux qu'elles soient bien peintes. C'est propre, même si c'est caché. Il faut toujours que ce soit propre et bien peint. C'est le mieux. Alors, ça va retirer. Là, avec la pince, on peut retirer le plus gros aussi. Voilà. Ah, elle est fantastique cette pince. Fantastique. Comment j'ai fait pour dégrapper avant avec l'autre pince? Ça c'est pareil, on se demande comment on faisait avant sans téléphone portable. Et là, comment j'ai fait pour dégrapper avec l'autre pince avant celle-là. C'est la même chose les amis. Une fois qu'on a goûté à quelque chose de bien, on se demande comment on faisait avant. Voilà. 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 Toc. Alors, cette petite pièce-là. Il faut penser à bien retirer toutes les petites bavures, toutes les petits résidus de grappe, toutes les petites lignes de moulage. Il faut penser à retirer tout ça parce qu'après, ça en fait trop sur les pièces et après, avec la peinture, on voit tout. Ouais. Donc là, il faut être un peu draconien et un peu... Il ne faut rien laisser passer au hasard. Quoi. Voilà. Là, c'est pareil, vous voyez, sur cette petite pièce là que vous voyez, là. Voilà.
ben, tout le tour, il y a de la ligne de moulage. Donc ben, je vais venir le retirer, même si après ça va pas trop se voir. Et ben Thierry va revenir retirer un peu la ligne de moulage en grattant comme ça sur la ligne. Ça la fait un petit peu disparaître. C'est pas plus mal, c'est propre au moins. Alors là c'est vrai sur ce blindé parce qu'il va rester ouvert. C'est moins vrai sur une voiture quand après la carrosserie est montée sur le dessus qu'on voit plus rien. Mais on retire quand même les petites lignes de moulage, malheureusement, même si ça se voit plus. Nous on sait que c'est fait et on sait que c'est propre. Voilà. Moi je suis partisan toujours de faire comme ça. Voilà. Donc là. Ah, faut pas faire grand chose sur la ligne de moulage, hein. Juste la frotter un peu comme ça là. Elle vient s'écraser et puis après terminé, c'est propre. Hein. Voilà, les amis, on a fini de nettoyer toutes ces pièces. Et bien, on va passer à la phase montage. Hein, ça fait combien de temps que je tourne? 15 minutes déjà. Un petit peu plus de 15 minutes. Alors, la pince, on va la laisser là. Ici. On va dézoomer. Voilà. On va retirer tout ça pour travailler dans le propre. Là, je suis un peu maniaque. Moi. Je range tous les outils au fur et à mesure, même si je dois m'en resservir 5 minutes après, il faut que je les range. Voilà. Le cutter, je le range. La pince à dégrapper, je la range. Le stabilo, j'en ai plus besoin, par contre, lui, je peux le ranger complètement définitivement. Allez, on va s'attaquer donc à coller ça là-dessus. Donc, nous sommes comme ça. Alors, ça et ça, à coller en premier, je pense. Où c'est la petite pièce là à coller en premier? Toc. Toc. Alors, je regarde bien la notice. Ça va là. Ces petites pièces, elles vont là. Donc, il va falloir passer cette pièce à l'intérieur des deux petites. Alors, qui sont comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc après on passe ça dedans. Alors je vous montre. Voilà, vous avez les deux petites pièces. Et ça, avant de les coller, il faut passer ça comme ça à l'intérieur pour après faire ça. Oui, voilà. Après ça va comme ça sur le... Voilà, ça va comme ça. Toc. Voilà. Et après ça va donc ici. Alors on va mettre un peu de colle dans la rainure. Voilà, voilà, voilà. La petite pince, le mateloupe. On va essayer de positionner ça comme il faut. Après la barre, je ne sais pas comment elle va être elle. On va passer là la barre, à mon avis. Voilà. Il faut être un peu maniaco là. Oui, ça va comme ça. Est-ce que j'y vois bien là? Est-ce que je suis bien? On dirait.
Mais après, ça va comment ça? Ah, voilà pour une pièce qui est bien mise. Voilà la deuxième. Un petit point de colle. Et pourquoi tu veux pas coller, toi? Boudiou! Non, d'idiot. Ah, d'accord. Ok. Bien vu, Thierry. Bien boulette. Belle, belle, belle boulette. Voilà. Alors, il y a un sens dans les deux pièces, les amis. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un détrompeur. Voilà. Bien vu, Thierry. Tu es le roi des imbéciles. Voilà. Je vais vous montrer. C'est pour ça que je galérais. Ah là 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 là. Heureusement, la boulette est épargnée. Voilà. Donc, ici, là, vous avez une partie qui vient s'encastrer dans les rayures là. Sauf que vous avez une partie plus grande sur une pièce que sur l'autre. Voilà. Vous avez une partie là plus grande sur une pièce que sur l'autre. Et automatiquement, moi j'ai mis la plus grande sur la partie la plus petite et la plus petite sur la partie la plus grande. Donc la première est bien rentrée, mais la deuxième, bien sûr, elle n'est pas rentrée. Ah ben ça c'est sûr. Ben ça c'est normal. Voilà. Donc en fin de compte, c'est laquelle la plus grande? C'est celle-ci. Donc ça, voilà, elle va là en premier. Toc. Et toc. Voilà, maintenant je vais peut-être y arriver. On va peut-être pouvoir les monter, ces trucs. Allez, je remets mes lunettes loupe. Je repars à l'assaut, les amis. Oui. Bon, c'est drôle, Thierry, ça rentre tout seul. Oh, miracle. Il y a un gros miracle qui s'est produit, les amis. C'est rentré tout seul. Vous avez vu un peu? Magique, hein? Et ouais, c'est normal. Si tu mets la plus grande pièce dans la plus grande des passages et la plus petite dans le plus petit, ben voilà, ça passe tout seul, Thierry. Et voilà, voilà, voilà. C'est pour ça qu'il y avait deux numéros différents sur les pièces, alors que c'était les mêmes pièces. Non, c'était pas les mêmes pièces, Thierry. Arrête, c'était pas les mêmes pièces. Non, 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 je suis pas d'accord. C'était pas les mêmes pièces. Alors, par contre, là, ça va faire comment? Au niveau de cette pièce-là, parce qu'elle va pas comme ça. Alors, attendez, attendez. Et ça va là. Ok, vu. Vu. Après, le bout de la tige, là, il vient se loger dans un trou en dessous, là. Je vous montrerai au final. Hein. N'ayez pas peur. Je vous montrerai tout. Tout serait tout sur la pièce. Voilà. Alors, donc là, un petit peu de colle pour le bout de la tige. Ça, on va le mettre bien droit, ça aussi. Voilà, allez. On va redonner un petit coup de colle là, histoire que ça colle bien. Voilà.
Mais là, avant de peindre, il va falloir que ça sèche. On va pas peindre comme ça. Là, j'attends 24 heures avant de peindre, les amis. Voilà, pour que la colle sèche. Allez, je vous montre ça. C'était un petit peu coriace. Thierry. Voilà. Ah putain, j'étais hors caméra, j'avais pas défait le zoom. Bon, bah. Voilà, vous voyez. Les deux pièces là. Voilà. Et puis la pièce qui va dans un petit trou sur le fond ici. Voilà, le petit. Là. Ça va ici. Là. Voilà. Là, il y a un petit trou et elle va là-bas au fond. Tac. Et voilà ce qu'on doit avoir. Voilà. Alors, après, il faut mettre cette petite pièce là. Elle va venir là. Donc là, rien de... On risque pas de se tromper, il n'y en a qu'une. Voilà. Toc. Alors, ces deux petites pièces, je vous ai dit que je les... Ah, Thierry. Voilà, ces deux petites pièces-là, je les peindrai après en noir. Il faut mettre cette pièce-là. Donc, on est toujours dans ce sens-là. Il faut la mettre là. Alors, il va falloir pousser un petit peu ça. Là, un genre de petit radiateur, si on veut pouvoir la mettre. Hop. Ouais, ça va tout seul, c'est bon. Ça rentre tout seul. Voilà. Toc. Vous avez entendu le craquement? Ça fait peur à chaque fois. Voilà, nickel. On est bon. Donc la colle, on ne peut pas la mettre par derrière, il faut la mettre par-dessus. Hein. Automatiquement, c'est par là. Voilà. On maintient un petit peu pincé quand même la pince, la pièce. Pincer la pince. Oh là là. Thierry. Voilà, on est bon. Et puis après, il y a le petit siège. Et ça, alors ça va dans quel sens? Ça va comme ça. Et ça va là. Donc ça va ici. Alors il y a tout, à chaque fois, il y a un petit pipion hein, qui... Là, c'est cette partie-là, là, ici, là, ça, là, qui vient rentrer là-dedans. On a une petite rainure plutôt. Pour s'assurer que ce soit bien rentré. C'est pas évident. Voilà. Normalement, on est bon. On va rajouter un petit peu de colle là, sur le coin. Voilà. Après, si c'est un petit peu dur quand pour le rentrer, avec la colle, ça va tout seul après. Ne vous inquiétez pas. Et après, il y a cette pièce là qui vient
ici. Il faut avoir des doigts de fée là. Donc là on va mettre la colle. On va le redresser pour que ce soit droit. Parce que ça doit être droit, c'est un siège. Ça ne va pas être penché. Hein. Voilà. Et puis on va le mettre un peu là de colle entre les deux pièces. Voilà. On range la colle. Les pinces. Et normalement les amis, ben voilà, hein, on a tout fait. Hein. Étape 5 et 6. Voilà. Il restera la peinture à faire dans un premier temps de tout ça. Et après, ben, on verra s'il y a des petites pièces à détailler, notamment ici la partie siège là. Ici, cette partie-là. Elle est faite à faire en noir. C'est une partie normalement en cuir. Donc eh ben, il va falloir peindre ça séparément. Et ça aussi séparément. Alors ces pièces-là, elles vont où? D'accord, elles vont là et là. Alors rassurez-vous, hein, tout a un pipion. Hein, c'est hyper bien fait. Et, sauf qu'il faut mettre, Thierry, la grosse pièce avec la grosse fente. Hein Thierry? Voilà. Imbécile. Voilà, vous voyez, ces deux pièces vont comme ça. Mais il faudra les peindre en noir, donc on les fera après. On les collera après. Voilà, combien de temps? Ben, c'est 15h31 les amis, donc ça va faire une vidéo de un petit peu plus d'une demi-heure. Ben, écoutez, c'est pas grave, je vous ai fait du live, 100% live. J'avais rien préparé. Et puis en fin de compte, ça s'est bien déroulé, hein, pas vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben écoutez, si vous en pensez du bien, vous mettez un petit pouce levé, hein, tout simplement. Voilà. Merci mille fois d'être passé par là, les amis. L'étape 5 et 6 sont terminées sur ce SD KFZ 182 King Tiger. On va commencer à peindre. Déjà cette partie-là, ça en noir. Et puis je vous reverrai une fois les peintures terminées de ça. Hein, pour l'étape certainement 7, 8 et 9. Et peut-être 10. Je vais peut-être, voilà, puisque ce sont des pièces à peindre séparément, je préparerai toutes les pièces au niveau peinture. Ça, ce sera peint. Et on fera le montage final de tout ça. Hein, pour aller jusqu'à l'étape 11 ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous botte? On fait comme ça? Allez, pour moi, c'est à juger. Vendu. Encore une fois, merci d'être passé par là, les amis. Passez une bonne matinée, bonne soirée, une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. N'hésitez pas à passer sur la page Tipeee si vous avez envie de faire un petit don. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à revenir sur toutes mes vidéos. Je vous remercie mille fois de votre fidélité. Passez une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite du SDKFZ 182 King Tiger. Bye bye, les amis. À plus. Ciao.